sommes lundi, je viens de filmer un petit make-up qui est mon make-up que je fais tout le temps en ce moment. Vraiment quelque chose de hyper simple sur les yeux. Genre vraiment je mélange deux couleurs sur mes yeux. Les lèvres que je fais tout le temps en ce moment. J'aime beaucoup un petit peu dans les marrons comme ça. Je trouve que ça rend super bien en hiver, surtout quand on est un peu blanc comme un cul. J'ai l'impression que tout de suite ça me rehausse un peu le teint. J'apprécie beaucoup. De ne pas avoir une tête de zombie actuellement. J'ai rien de spécial à faire en vrai aujourd'hui puisque c'est mon jour de repos et je vais donc en profiter pour faire du tri, pour ranger un peu parce que je sens que voilà, y a des petits endroits dans cet appartement qui sont pas encore tout à fait bien rangés, bien triés, ou en tout cas on savait pas trop quoi en faire, du coup c'est un peu le bordel. Par exemple des trucs qui restent traînés sur la table ou dans des petits meubles, et je pense que cette semaine va être un petit peu sous le signe du tri. Il faut aussi que je lave mes pinceaux de make-up, que je lave toutes les semaines. Et ma petite chérie est là, mon amoureuse. I love you. Je l'aime trop. Je vais commencer par laver mes pinceaux. Et après, vous voyez, là il y a le petit bar où parfois on mange. On entrepose plein d'affaires, mais du coup c'est le bordel. Donc je vais ranger ça, je vais mettre chaque chose à sa place. Et pareil, ici c'est un endroit où on pose genre nos clés quand on rentre du taf et où on met un peu plein de bordel, plein de tickets de caisse, etc. Et j'avoue que cet endroit me donne des angoisses. Il faut que je range ça à tout prix. Et après, ce que j'aimerais bien faire, peut-être, c'est de trier le bureau. Parce que j'ai pas encore vraiment de meubles de bureau où je peux ranger toutes mes affaires, mes papiers, etc. En fait, je vous explique. J'ai acheté un produit de chez Lush là à -50. Comme ça, c'était une sorte de calendrier de l'avent de 12. Oh, vous voyez ces couleurs là, comme ça va tellement pas autant. Et bref, et à l'intérieur en gros il y a des petits compartiments comme ça. Et je me dis qu'en attendant que j'ai un meuble, je vais ranger des trucs dedans de papeterie. Voilà, parce que par exemple j'ai récupéré des affaires qu'il y avait chez mes parents. Bref, là-dedans c'est rempli de crayons, de surligneurs, de gomme. J'ai encore deux autres trousses remplies. Là j'ai un endroit avec plein de bordel. Il y a plein de papeterie, des petits post-it. C'est un peu le bordel. Et donc je me dis que ça, en attendant, ça peut être le moyen un peu mettre de l'ordre dans tout ce bordel. Et bon bah la boîte en vrai elle est jolie, donc en attendant ça va être à côté de mon bureau. J'ai mis un petit peu d'encens, de la sauge. D'ailleurs j'ai appris que l'encens et tout ce qui est bougies parfumées, etc. c'est de la grosse merde et que c'est hyper cancérigène. Du coup je me sens hyper trahie par mes amis les encens et les bougies. Donc là en gros je suis en train d'écouler mon stock que j'ai parce que j'ai quand même pas envie de les jeter. Mais bon, je vais entamer une transition vers des choses qui ne sont pas cancérigènes. Pareil pour les produits soins et beauté. Là en ce moment je suis en train de terminer tous mes produits soins et beauté qui sont où il y a des produits de merde dedans. Parce que je me rendais pas compte avant qu'il y avait vraiment plein de merde dans tout ce que j'utilisais. Et je vais commencer à acheter des choses meilleures pour moi et pour la planète. Voilà. Parce que je pense qu'on peut quand même être hyper fresh et utiliser des trucs cool qui sont bons pour nous et pour la planète. Je ne comprends même pas comment c'est possible qu'il y ait des choses en vente qui sont cancérigènes pour nous. Type des encens, des bougies, des produits qu'on met sur le visage tous les jours. Bref, je ne comprends pas. Il y a vraiment des choses qu'on retrouve dans les produits. Vraiment c'est aberrant. Genre je m'étais jamais vraiment penchée sur ce que j'utilisais. Je faisais un peu confiance bêtement au marketing et au branding. C'était une erreur. Voilà, on nous met en marketing plein d'étoiles dans les yeux. Et en fait, c'est de la grosse... Voilà. Je viens de finir là de faire mon tri. Et ben je suis plutôt contente, je pense que là j'ai tout mis dans ma petite boîte. Voilà. C'était trop petit pour que je mette les crayons, donc en fait il me reste quand même plein de trucs, mais déjà c'est un peu plus organisé. Là j'ai mis tout ce qui est agrafe, les cartouches d'encre, stickers, toutes les gommes. Cette gomme immense là qui vient d'un voyage scolaire au collège dans le Val-de-Loire, je l'ai acheté où? Château d'Azil Rideau. Bref, le genre de truc qu'on n'utilise jamais, mais enfin bref. Les surligneurs, post-it, colle. Vous voyez, je me rends compte que j'en ai des tonnes en fait. Toute une vie pour utiliser ces surligneurs quoi. Et tout ce qui est clé USB, les cartes SD, matériel pour petit micro là comme ça, petit rouleau de scotch, mes bougies chauffe-plat. Bref, il y a rien qui va, ensemble. Mais bon, je sais comment, vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça. Au moins, j'ouvre la boîte, c'est clair, c'est lisible. Une bonne chose de fait. Et regardez-moi ça, hop, bien rangé dans cette jolie boîte. Parce que pour l'instant,
vu que je n'ai pas de meubles. Voilà l'état de mon bureau actuellement. Ah non mais laissez tomber, faut que je trie tout ça un jour. Comment vous dire que je fuis ce moment. Mais de toute façon je pense que je le ferai seulement à partir du moment où je vais avoir un meuble. Ce qui n'est pas encore aujourd'hui, donc on va pas le faire aujourd'hui. Yeah! Pendant que j'étais en train de ranger, il y avait Myrtille qui voulait jouer. Elle m'a fait trop de peine parce que du coup j'étais concentrée à ranger. Tu veux jouer un petit peu? Oh. Je vais vous installer. Bon bref, il est temps de prendre un goûter je crois. Je vais commencer par me faire un petit thé vert. Et après, j'ai plus rien pour le goûter. Je vais me faire un demi-pamplemousse. Hein. Vraiment c'est la hesse. Voilà, il me reste un pamplemousse. C'est bien de se mettre en place des habitudes saines. Mais c'est vrai que des fois, on aimerait bien juste prendre un bon paquet de gâteaux. Mais bon, on va manger ce petit pamplemousse. Je pars dans une petite activité là. Je vais rempoter mes plantes. Avec Toto on a déjà rempoté le ficus. On a acheté ce pot à Jardiland. Il est trop cool je trouve. Il me reste encore toutes mes autres plantes à rempoter parce que là les plantes elles commencent vraiment à se sentir à l'étroit. Mais elles se sentent à l'étroit depuis vraiment genre des mois. Voire plus que des mois. Genre vraiment ça a créé un peu du cul, il est vraiment temps que je les rempote. J'en ai pas non plus des masses, hein, mais bon, bah il faut que ce soit fait quoi. On a acheté des billes d'argile et du terreau pour plantes d'intérieur. Et bah c'est aujourd'hui les gars, c'est aujourd'hui je vais me mettre au rempotage. Je vous installe là. Bon déjà, ce qu'il faut que je commence à faire, c'est me dire genre quelle plante je mets dans quel pot. Ça c'était l'ancien pot du ficus. On va mettre l'avocatier. Ça va aller là. Ensuite, dans le pot de l'avocatier, on va mettre... Et ça, c'est un litchier, je crois. La mère qui avait fait germer des graines de litchi et qui les avait mis là. Donc, voilà. En fait, je vais les mettre par ordre de grandeur. Comme ça, je sais. Vous voyez, je vais mettre lui dans le gros pot. Ensuite, celui-là va aller dans le pot moyen. Celui-là dans le plus petit, etc., etc. À la place du litchier. C'est toi qui m'a offert ça à Noël. Je me suspendre comme ça. Ah, j'adore. Petite boule disco. Je vais mettre cette plante. Ah mais attends, il faudrait que ça rentre dedans. Ça rentre pas du tout. Ou alors après, je vais mettre lui. Je vais le mettre là. Ça peut être joli aussi là-dedans. Ah je sais pas, parce qu'en même temps lui, il faut vraiment qu'il aille là-dedans. Hein. Ah mais attendez, j'ai un autre pot. J'ai un petit pot transparent qu'on avait trouvé en vide-grenier. Il faut que je réfléchisse. J'ai aussi cette petite monstera là. Au pire je mets directement les billes d'argile et la terre dedans, hein. Je mets pas de petit pot dedans. Ici un mini pot comme ça pour faire pousser un petit trèfle à 4 feuilles. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais commencer par rempoter l'avocatier, voilà, parce que ça je suis sûre que ça va aller là-dedans. Là je crois pas qu'il y a besoin de billes d'argile parce qu'il y a déjà un double fond. Je vais direct mettre de la terre. Ça va vraiment leur faire du bien parce que vraiment je sentais que toutes mes plantes là elles étaient en train de... Elles avaient besoin d'espace un petit peu. Oh mon dieu! Regardez-moi toutes ces racines! On va mettre encore plus de terre. Alors lui il était vraiment temps de lui changer de pot hein. Ah ouais non mais là ça va vraiment leur faire du bien! Voilà, parfait. Oh là là, il va kiffer! C'est à l'étroit le pauvre. Vraiment, ça fait combien de temps là? Ça doit faire 3 ans qu'il est dans ce pot. Écoutez, ça me semble pas mal. Je vais aller me changer parce que je m'en suis mis partout. La débile.
J'ai mis un jogging un peu plus foncé. Je vais continuer un petit peu et puis je vous montre une fois que j'ai fini. Parce que là déjà, je suis en train de mettre le bordel genre. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, c'est parti les amis. Je vais me mettre un petit fond de musique lofi. J'adore vraiment, je peux passer mes journées avec un fond de musique lofi. Allez, c'est parti. Je viens de finir, écoutez ça a été plutôt rapide. Je viens de finir de planter mes petits bulbes de trèfle à 4 feuilles qu'on m'a offert, voilà, dans ce mini pot. Je suis plutôt satisfaite, il y en a juste un, franchement j'ai tenté. Je savais pas s'il fallait un pot comme ça ou pas en fait. J'en avais pas de la bonne taille. Du coup bah, j'ai mis à même le pot. Mais du coup c'est juste hyper lourd. Et comme lui je suis censée l'accrocher, je sais pas trop si ça va le faire. Mais bon écoutez on va tenter. J'ai mis un petit peu le bazar. Voilà l'état de mon sol actuellement. J'ai une spectatrice pendant toute la durée. Et mes petits pots sont là. Tout beau. Tout frais, je suis hyper satisfaite, voilà c'est super. Ça vous dit on va faire un petit test par rapport à la plante qui s'attache. Déjà, oh voilà, il y a une feuille qui est partie. Je vais réussir à les mettre, voilà, comme ça. Que c'est tout rempli de terre, c'est hyper lourd. Ça va jamais tenir. Je m'en rendais pas compte en mettant la terre. J'ai ma lampe là et en général je l'accroche là. Ah ouais non mais attendez, j'ai trop peur. Ça a l'air de tenir. Par contre ça fait quand même un peu de... Un jour je me réveille, le truc c'est complètement pété. Je ne pense pas mais... Normalement c'est quand même censé être solide ces trucs là. Donc écoutez, on va voir. Au final j'ai même pas utilisé celui-ci parce que j'ai pas assez de plantes pour utiliser celui-là. Donc écoutez c'est très bien. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à présent on n'a toujours pas d'endroit pour accrocher notre boule à facettes. Oui, si on aime bien les boules à facettes. Du coup, jusqu'alors, elle était tout simplement posée sur ce pot. Voilà. Déjà, je vais commencer par nettoyer tout ça parce que là, c'est vraiment le bazar. Je sais pas pourquoi, mais là, je suis prise dans un élan de faire des trucs un peu manuels. Je sais pas. J'ai eu vachement de mal à démarrer aujourd'hui. Et là, maintenant que je suis lancée, je sens que rien ne peut m'arrêter. Donc maintenant que mes plantes sont rempotées, et d'ailleurs, j'ai changé de place à la plante sur la lampe. Parce que je sais pas pourquoi j'avais trop peur que ça casse. Il est accroché, il y a un endroit sur le mur dans la cuisine où il y a un petit crochet qui était déjà là quand on est arrivé et auquel je fais beaucoup plus confiance que la lampe. Donc je trouve que c'est moins esthétique ici. Mais bon, pour l'instant ça va être très bien là. C'est genre juste devant la chaudière. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant ça va rester là. Je verrai si je la remets là-bas plus tard ou si je la change. Bon, on verra. Mais bref, j'avais très envie de continuer sur un petit truc, un petit DIY qu'on m'a offert à Noël. Comme je vous l'ai dit plus tôt d'ailleurs, en ce moment je suis un peu dans un truc de changement au niveau des produits que j'utilise et aussi au niveau des bougies que j'utilise, de l'encens, etc. Et donc j'avais commencé en décembre à regarder un petit peu comment faire ses propres bougies. Voilà, et Thomas, vous savez même pas que je regardais ça hein. Il m'a offert, on est connecté, je vous jure on est connecté, il était même pas au courant. Même j'avais screené des vidéos de tutos de comment faire des bougies, des machins. Le mec m'a offert un kit pour faire ma propre bougie. Il était même pas au courant que je faisais que regarder ça dernièrement. Donc comment vous dire que je suis trop contente. C'est un kit de bougies à la cire végétale de soja. Comment vous dire que je suis heureuse. Donc je vais m'atteler à faire ça, c'est trop bien. Donc dans le petit kit, en plus enfin je veux dire c'est vraiment genre juste trop mignon. Il y a le petit pot pour mettre sa bougie, il y a du parfum,
Parfum pour bougie fabriqué en France. En plus il me connaît trop bien, il m'a acheté un parfum orange et sauge. Sachant que j'adore les odeurs à l'orange, même la sauge j'adore. Les odeurs un peu chaudes, surtout des odeurs de Noël un peu orange, cannelle, tout ça. Ça c'est mon kiff. Voilà, il y a la petite mèche ici. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il a carrément personnalisé le truc pour mettre sur la bougie. Il a mis bougie 12 vagues. Évidemment c'était mon nom sur Insta pendant, je sais pas moi, genre 10 ans. Il y a du colorant orange, si jamais ça vous intéresse. Il a acheté ça sur Plantinette. Voilà, je connaissais pas du tout. La cire de soja à faire fondre. Il y a des petites allumettes. Ça, mais c'est tellement cute. C'est tellement cute. Et pour finir, oh non mais vraiment j'adore. Oh là là, il y a ça à mettre dans la bougie. En mode petite déco, parfumée. C'est une orange séchée et ça m'a l'air d'être, je sais pas, de la lavande je crois. Comment vous dire que je suis méga heureuse. Voilà, je vais en profiter pour filmer un petit short. Écoutez, ma bougie est en train de se solidifier là. Je suis trop contente, ça sent hyper bon. Et l'odeur, elle m'a un peu débunké à un moment de vie. Et j'y pense quand même pas mal en ce moment parce que vu que j'ai déballé des affaires qui étaient chez mes parents depuis 7 ou 8 ans, et ben ça m'a redébloqué ce moment de vie parce que j'ai trouvé des choses que j'avais achetées là-bas. C'est quand j'avais fait mon voyage en Chine avec la fac. En fait toutes les boîtes qui ont été mises un peu sous scellées chez mes parents, c'est un peu quand je suis revenue de la Chine. Et du coup il y avait plein d'affaires que j'avais achetées là-bas, que je pensais offrir à des gens, que je pensais utiliser pour moi, qui en fait ont été mises dans des boîtes et qui ne sont pas sortie de là jusqu'à aujourd'hui. Et du coup ça m'a refait débunker plein de souvenirs de ce voyage là. L'odeur de la bougie, ça met que c'est orange et sauge, mais en vrai je sais pas pourquoi ça me rappelle énormément un produit que j'avais acheté à Miniso. À l'époque il n'y avait pas du tout ce magasin là en France, je sais que maintenant il y en a un petit peu, mais à l'époque ça se trouvait que en Chine. Et je me rappelle que quand on avait été là-bas c'était la folie, enfin je connaissais même pas ce magasin, enfin, j'ai découvert là-bas, tout était pas cher, bref il y avait plein de trucs. Et j'avais acheté un petit spray pour le corps, dans mes souvenirs c'était à la lavande. Et ben ça sentait exactement la même odeur et ça sent délicieusement bon, genre vraiment c'est ouf. Ça me ramène à tous ces beaux moments que j'ai vécu là-bas, vraiment j'avais adoré. J'étais partie 3 semaines. 2 semaines à Tsinane avec l'université, donc on faisait les cours là-bas et tout. On était logés dans un hôtel de ouf, hein, vraiment c'était incroyable. Et après on était parti 1 semaine à Pékin, à Beijing, parce que je faisais du mandarin, bref c'était trop bien. Et voilà, du coup ma petite bougie là est en train de se solidifier, je vous montre. Je fais doucement quand même, mais en gros voilà, là elle est encore bien liquide, je viens juste de la verser. Il y a la petite mèche qui est maintenue avec la barre en bois. Une fois que ça sera solidifié, un peu pas à 100%, genre une fois qu'on peut poser des trucs dessus en gros, je vais rajouter les petites décos là. Et après ben je vais m'allumer cette petite bougie que j'aurais fait chez moi, moi-même. Et je vais être au max quoi. Est-ce que c'est ça les petits bonheurs quand on vieillit? Bah peut-être. À l'époque je voulais sortir jusqu'à 6h du mat, voire plus. Maintenant j'aime me faire des petites bougies chez moi. J'ai changé. Donc maintenant qu'elle est en train de se solidifier, je trouve un nouveau truc à faire parce que là je suis encore motivée pour faire autre chose. Je vais aller voir ma petite to-do list, attendez. Il y a des trucs que je repousse depuis des semaines, mais à la place je fais des DIY de bougies, oui. On est tous pareils je pense. Donc DIY bougies, c'est fait. Rempoter plantes, c'est fait. Je pense que rempoter plantes, c'est sur ma liste depuis peut-être 1 an. Mais j'avais pas de terreau, j'avais rien du tout. J'ai mis des mois avant d'aller acheter du terreau et après à le faire vraiment. Voyons voir. On va dire qu'il me reste 3/4 d'heure avant de manger. J'aime bien manger à 19h. Vernir mes tableaux. Je pourrais vernir mes tableaux, mais ça faut aller dehors, non? Je vais peut-être pas aller dehors, il fait nuit. Je pourrais essayer de scanner des photos que j'ai. Ou peut-être juste je vais lire. Peut-être juste je vais lire. Chill, tranquille. Bon ça y est, je me suis décidée. Je vais aller vernir mes tableaux. Parce que j'ai 2 tableaux chez moi qui sont pas vernis. Et je savais pas qu'il fallait les vernir en fait. Du coup j'ai acheté du vernis en spray pour les tableaux, la peinture. J'en ai 2. J'ai celui-ci que j'avais fait et j'ai celui-ci qui est un portrait de moi qu'un copain a fait.
J'adore, c'est mon préféré. Je vais aller dehors, c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas. Pareil pour la bougie, là j'ai mis les petits toppings. Les fleurs j'ai compris, mais j'avais un... Vous savez, il y avait le petit bout d'orange séché. Et il y a un moment donné, il y a écrit ajouter le topping fondant en l'insérant délicatement avec son pic. Il n'y a pas de pic. Le topping fondant, j'imagine que c'est l'orange, vu qu'il ne reste que ça. Du coup j'avais pas trop, donc j'ai essayé de la mettre un peu... comme je pensais. Toujours pour aller dehors, de petites... C'est un peu la même matière que les Crocs, je ne saurais même pas comment appeler ça, mais vraiment, j'adore, c'est trop confortable. C'est les petites chaussures de jardin quoi. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais enfin... Ok, j'ai peur. Salut toi. Ça va? Tu veux rentrer? Tiens, vas-y. Bon, je pense que je vais me mettre... Bah écoutez, voilà, c'est déjà fini. Mes petits cadres ils sont secs déjà. C'était séchage rapide, du coup c'est cool, donc je vais les raccrocher directement. Et c'est cool, ça donne un effet un peu... Ça me fait penser en fait au tableau dans les musées. Ça brille un peu. J'aime beaucoup. Le plus chiant c'est de réussir à faire en sorte que ce soit bien droit. Et maintenant, je dois m'atteler à un autre problème. Je ne peux plus accéder à mon ordinateur. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi. Attendez, je vais m'asseoir parce que je sais pas pourquoi, mais là mon ordinateur, je crois que c'est déjà arrivé une ou deux fois par le passé que ça me fasse ça. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, il écrit que en majuscule. Alors, j'actionne la touche majuscule, puis je la désactionne en me disant que ça va peut-être revenir, mais non, il écrit que en majuscule, que ce soit en touche majuscule activée ou désactivée, il écrit que en majuscule. Et quand je clique pour ouvrir un lien, par exemple je fais une recherche dans Google, si je clique sur un lien sur Google, il va m'ouvrir un nouvel onglet dans une nouvelle fenêtre. Il va pas les mettre à la suite. Et du coup j'ai des dizaines de fenêtres qui s'ouvrent comme ça à chaque fois que je clique sur quelque chose. Ou genre si je veux ouvrir un mail, il va me l'ouvrir dans une autre fenêtre. Ça c'est le bug. Et donc les dernières fois que ça m'est arrivé, je l'avais redémarré. Mais c'est pas récent, hein. Enfin genre c'était dans les mois qui ont précédé, c'est pas quelque chose qui est récurrent quoi. Et je l'avais redémarré et ça avait refonctionné. Et là il s'avère que je l'ai redémarré. Je mets pour mettre mon mot de passe incorrect, qui est écrit encore en majuscule. Donc je ne peux pas écrire mon mot de passe parce qu'il y a des lettres en minuscules dans mon mot de passe. Et du coup je ne peux plus y accéder, donc je l'ai éteint. Genre pendant 1 heure, je l'ai rallumé en me disant bon là ça devrait être bon, et non toujours pas, je peux plus rentrer mon mot de passe. Du coup j'avoue que là je suis perplexe, je sais pas quoi faire. Help, aidez-moi. Bon c'est pas non plus ultra dramatique parce que j'ai pas des trucs urgents à faire là tout de suite, mais bon si ça dure dans le temps ça risque d'être un problème. That's my problem for tonight. Mais bon c'est pas grave, hein. Ce soir j'avais prévu de faire un peu d'ordi, bon j'en ferai pas. Je pense que je vais le laisser tranquille jusqu'à demain matin. Et si demain matin c'est encore comme ça, peut-être commencer à m'inquiéter quand même. Je suis trop contente parce que j'ai été super productive. Je me suis rendu compte pour la petite bougie que j'avais mis un peu trop proche la lavande de la mèche. Du coup je les ai un petit peu écartées parce que sinon ça brûlait un peu la lavande. Vraiment j'adore, ça sent extrêmement bon. Délicieux. Je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'aime trop mon mur de tableau. Genre vraiment, j'aime trop. Il n'y a que celui-là qui n'a pas encore de cadre.
Voilà, et celui que j'ai peint là, mais celui que j'ai peint ça me dérange pas. C'est l'artiste nantaise Yolima. J'avais fait un vlog d'ailleurs quand j'avais acheté sa risographie. Il a accroché, elle a juste pas de cadre encore. À Noël on a fait, oh je sais plus comment ça s'appelle. C'est les premières techniques de photographie. C'est ma demi-sœur qui a fait un petit atelier. Il faisait ça pour les herbiers. Et j'ai récupéré une petite feuille comme ça. Oh, je sais plus comment ça s'appelle, je vais le noter ici. Parce que je me rappelle plus. Mais bref, c'était trop cool, j'ai trop kiffé, voilà c'est tout ce que je voulais dire. Actuellement mardi matin, mon réveil n'a pas sonné ce matin. Bon je suis pas en retard hein, mais j'avais mis un réveil à 6 h et en fait j'ai oublié de l'activer. Parce que ça fait je pense 2 semaines que... peut-être un peu plus. Non ça doit faire 2 semaines que j'ai récupéré du coup mes affaires qui étaient chez mes parents, genre des affaires qui étaient dans des caisses depuis des années. Et j'ai retrouvé un vieux radio réveil. Le radio réveil vous savez qu'on avait tous quand on était au collège et j'écoutais la radio dessus, j'écoutais Koé sur Énergie à l'époque de 21 h à minuit, genre sous mon oreiller au volume le plus minimum pour que personne n'entende. Voilà, bon c'est un peu mal vieilli puisque bon Koé aïe aïe aïe, mais bref c'est comme ça. Quand j'étais au collège j'ai écouté cette émission. Tout ça pour dire que je me suis dit mais putain je vais remettre, non pas Koé sur Énergie, non, mais je vais remettre mon radio réveil dans ma chambre et ça va m'éviter d'avoir le téléphone dans la chambre. Comme ça le matin je vais me réveiller à l'ancienne, sans téléphone. Et donc c'est ce que j'ai fait. Bon le sans téléphone j'ai tenu quelques jours, maintenant il est quand même dans ma chambre, mais le réveil sonne sur mon réveil. Donc il faut que je sois peut-être un peu plus stricte sur le pas de téléphone dans la chambre. Genre cet objet ne peut pas rentrer dans cette pièce. Mais bon, chaque chose en son temps. Déjà, je mets le réveil sur mon radio réveil. Et c'est la première fois que ça m'arrive de mettre le réveil la veille. Et en fait, on peut activer on-off pour l'alarme. Et quand je me réveille le matin, je le mets toujours sur off. Voilà, en mettant le réveil sur 6 h ce matin, j'ai complètement zappé, je pense, de mettre sur on. Enfin, en tout cas, je l'ai bougé vers un truc en pensant que ça allait mettre sur on. Et en fait, je pense que ça l'a juste mis sur rien. Enfin, bref. Bref, au lieu de 6 h, je me suis réveillée à 8 h du coup. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je voyais le ciel un tout petit peu s'éclaircir. Normalement, à 6 h, ça ne s'éclaircit pas encore. Je regarde l'heure, je vois 8 h. Je fais bon, bah écoutez, très bien, je vais me lever. Bon, je suis prête, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire, même si je voulais en faire plus. Ce matin, enfin aujourd'hui, c'est une journée ultra chargée. Tout simplement parce que je vais travailler toute la journée. Vous allez rester ici. Et petite update ordinateur, je l'ai rallumé ce matin et écoutez, il écrit toujours en majuscule. Donc je sais pas comment je vais faire. Parce que du coup j'ai mis aussi... Ouh, je vais éternuer. J'ai mis... Enfin en fait quand on n'arrive pas à mettre son mot de passe plusieurs fois, parce que évidemment il écrit tout en majuscule, mettez comme suggestion de renouveler mon mot de passe via mon compte Apple. Enfin vous savez quand on fait mot de passe oublié. Du coup je me suis dit bah vas-y tu vois, je vais voir ce que ça donne. Et il fallait juste entrer son adresse mail. Je me suis dit mais c'est pas grave l'adresse mail, c'est pas grave si c'est en majuscule. Sauf que je ne peux pas mettre le arrobase vu que c'est constamment activé en majuscule, donc je ne peux même pas réinitialiser mon mot de passe. Je ne sais que faire. Il va peut-être falloir que j'aille à l'Apple Store cette semaine pour vous demander ce qui se passe en fait. Voilà, donc parce que pour l'instant je suis bloquée. Écoutez, c'est la vie. Voilà, petite tenue aujourd'hui, vraiment rien de bien fou. J'ai mis mon petit pull favori, je l'aime trop, avec un petit baggy. Et en chaussures, je les ai pas encore, mais je vais mettre basket Vans classic shit. Ça c'est vraiment ma tenue de genre je vais être
confort. Parce que je vais passer une longue journée de travail. Donc je veux être à l'aise. Ça fait un peu aussi un petit look skater. I like it. J'ai testé, vous savez, dans le coffret The Body Shop là, il y avait cette petite brume pour le corps qui s'appelle Sticky Dates. Enfin, la première fois que je l'ai utilisé, je ne l'aimais pas du tout. J'avais l'impression de m'appliquer de l'alcool sur le corps, au niveau de l'odeur, je veux dire. Mais en fait, maintenant je l'adore. En fait, il a fallu quelques utilisations, même dès la 3e utilisation, je pense. Et en fait, tout d'un coup, j'ai compris le truc. C'est comme si il y avait eu un petit déclic dans ma tête et j'étais là, mais en fait, waouh! En fait, ça sent trop bon. En fait, ça sent. C'est gourmand. C'est une odeur qui est hyper gourmande. En fait, au début, je comprenais pas le DEL. Et en fait, ça sent vraiment le caramel au beurre salé, hyper chaud. Vous voyez, j'ai l'impression d'être une petite meuf sucrée quoi. C'est vraiment genre du caramel au beurre salé puissance 1000. Je suis fan. Voilà. Maintenant je mets ça tous les jours et j'apprécie beaucoup. J'adore l'odeur. En plus ça sent quand même assez fort. J'ai l'impression qu'à la fin de la journée il n'y a plus d'odeur. Mais ça dure quand même plusieurs heures. Hein. Ça dure quand même vraiment bien. Sur ce, je vais travailler. Je suis en train de gérer mon ordinateur. Je crois que j'ai trouvé pourquoi il ne marche pas. Il me disait essaye de le rallumer en appuyant que sur la touche Shift pour que ça redémarre en mode échec. J'appuie sur le Shift. La touche majuscule qui est à droite du clavier, elle est complètement aplatie. C'est comme si elle était constamment enfoncée. J'ai pris un petit cure-dent comme ça et je vais essayer de passer en travers. Non mais oh là là, mais qu'est-ce qui se passe sur cette touche en fait? Elle est juste complètement enfoncée. Elle est enlevée je crois. Par contre à chaque fois que j'appuie dessus elle se réenfonce en fait. C'est pas pratique. Oh! Elle fonctionne! Je crois que j'ai réussi. Attendez, je repasse le cure-dent derrière. Parce qu'en fait c'est derrière où elle se cale en dessous le truc. Oh putain! Let's see. Let's see. C'est juste de l'eau chaude. Pas très intéressant. Je me suis octroyée. Ça fonctionne! Ça fonctionne ma chérie. Je me suis octroyée des petites amandes enrobées de chocolat noir. Je me suis dit que j'avais bien besoin de ça parce que j'avais trop peur d'avoir perdu mon ordi. Au final c'était juste une touche qui était trop enfoncée. C'est pas pour toi chouchou? Bah oui. C'est pour moi. Donc maintenant que ça c'est fait, je crois que je vais aller prendre ma douche et dormir. Parce que honnêtement, ce fut une longue journée. Ça c'est ma nourriture. Elle allait manger dans mon Tupperware de demain en fait. Aujourd'hui c'était une journée plutôt cool en vrai, même si c'était une longue journée. En rentrant je me suis tapé une grosse pluie. Mais écoutez, ça fait partie de la vie, ça réveille on va dire. J'essaye de prendre ça de la bonne façon. Ça va, demain je commence à 11h15. J'adore là ces petites... c'est vraiment un truc qui coûte un demi-smic chez Monoprix. Mais petite tenue du jour. On est jeudi. J'ai ressorti ce petit pull veste un peu. Parce que en fait je suis en train de faire du tri et il faut que je fasse... Faut que je donne mes vêtements ou que je mette sur Vinted des trucs que j'ai jamais portés. Et ce truc là c'est dans les trucs de je me débarrasse. J'ai un peu revu ce que je voulais garder ou pas. Et en fait ça je crois que après avoir réfléchi, c'est le genre de trucs qui n'ont pas de prix et qui ont une valeur inestimable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est une petite veste pour laquelle je shootais pour la marque Alpha. Alpha c'est quand même assez particulier parce que c'est devenu une amie. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et en plus avec cette veste là j'avais shooté avec un cocker, je me rappelle. J'insérais des petites photos là. Mais voilà, donc je ne m'en débarrasserai jamais. Voilà, je ne pourrais pas, c'est impossible. C'était de l'upcycling. Elle récupérait des tissus qui n'avaient pas été utilisés de grandes maisons, style Louis Vuitton, tout ça. Donc ça je sais pas si c'était du Louis Vuitton ou autre chose de base. Et après elle recréait ses vêtements par derrière avec ses tissus. Enfin tourné... Oh, je parais tellement petite là. J'ai enfin tourné les produits terminés.
J'avais des produits depuis des mois que je gardais de côté pour faire des vidéos mes produits terminés. Et je l'ai enfin fait, du coup je suis trop contente. Mais je manque cruellement de temps. Hier je suis pas allée au skate parce que des fois il faut savoir choisir son combat. Et là il fallait absolument que j'avance sur le montage et avec le taf à côté j'arrivais pas à trouver du temps pour... Ma chérie, je t'aime. Donc voilà, il est quelle heure? Il est 11h18 du matin. Heureusement je ne travaillais pas ce matin, ce qui m'a permis d'avancer un peu. Mais je manque quand même encore cruellement de temps. Donc ce soir je vais bosser encore. Petite tenue du jour. It's Kevin. Oula. It's Kevin. Devant la Starac avec la petite tourtelle twist sans alcool. En train de rattraper la Starac. On est en train. Thomas. Parce que tu t'en fous. Thomas plus que moi parce que moi j'avoue je regarde pas trop. T'as littéralement dit il y a 10 minutes. Ah ouais mais la Starac comme ça je m'en fous, je pourrais faire autre chose après. Exactement. Bah là je vais aller faire du montage. Tu filmes même pas Titi. Titi a fait l'ordinateur, elle s'en fiche. Elle est sur Discord. La bosse. Tu penses que qui va gagner la Starac, Thomas? Ambre ou Victor, c'est ça que tu dis? Ouais, bah en fait la personne qui va gagner la demi-finale de la semaine prochaine, c'est la personne qui va gagner la Starac. Ce soir c'est qui? Léa contre Sarah. Et tu penses que ce sera Ambre ou Victor? Ça je suis bien incapable de le dire, mais je pense que ce soir c'est Sarah. Si tu devais donner un pronostic quand même. Franchement je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Purée, en plus je crois que j'avais noté dans mon téléphone le pronostic de genre après que t'aies vu le tout premier pram de la Starac. Bouge pas. Hey Finaliste Starac 2025, Victor et Ambre t'avais mis. Ah mais c'est impossible parce qu'ils s'affrontent en demi. Ils peuvent pas être finalistes. Bon en tout cas ils sont demi-finalistes Victor et Ambre.